titre de l'actualité, au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a participé à un rassemblement de son parti, le Congrès national pour la liberté. À Madagascar, le leader de l'opposition Marc Ravalomanana accuse le nouveau président Andry Rajoelina de faire un forcing pour réviser la constitution qu'il a fait adopter lui-même en 2010. Et puis au Brésil, c'est ce mardi que la justice examine le recours interjeté par l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva contre sa condamnation à 12 ans de prison pour corruption. Nous sommes lundi et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. Au Tchad, l'arrestation le 11 avril dernier du secrétaire général d'un parti d'opposition équato-guinéen qui se rendait à un congrès politique constitue en fait un enlèvement par les autorités tchadiennes. C'est ce qu'a affirmé ce lundi son parti dans un communiqué. Convergence pour la démocratie sociale estime que l'arrestation d'Andrés Osono Ondo au Tchad relève d'un enlèvement sans motif par les autorités tchadiennes, une pratique terroriste impropre d'un État normal. L'opposant avait été arrêté le 11 avril dernier alors qu'il se rendait au congrès du principal parti d'opposition tchadien, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, dans la province de Guéra, dans le centre du Tchad. Peu après son arrestation, Malabo l'a accusé d'avoir eu pour unique objectif l'acquisition d'armes et de munitions ainsi que le recrutement de terroristes pour commettre un coup d'État en Guinée équatoriale avec un financement étranger. Mi-avril, le ministre de la Sécurité extérieure a détaillé l'accusation. Selon lui, la province dans laquelle Andrés Osono Ondo devait se rendre pour assister au congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau est connue pour être un territoire de terroristes et rebelles, mais aussi pour la facilité avec laquelle on peut y acheter des armes. Guéra n'est pas une province connue comme un territoire pour les rebelles et les terroristes, a réagi sur Twitter ce jeudi le ministère des Affaires étrangères tchadien. Andrés Osono Ondo a été transféré du Guéra où devait se tenir le congrès finalement annulé aux locaux de l'Agence nationale de sécurité à N'Djamena. Selon une source policière, il s'y trouvait toujours ce lundi. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a participé à un rassemblement de son parti, le Congrès national pour la liberté, un rassemblement qui vise à nommer un comité au niveau national. Je vous propose une déclaration du chef de l'opposition qui revient sur les enjeux de cette rencontre. Au cours de ce congrès, nous avons mis devant le public quel est le manifeste de notre parti. Qu'est-ce que nous désirons pour notre Burundi? Qu'est-ce que nous désirons pour le Burundi et pour ses relations avec toute la communauté africaine et internationale? Nous venons de lancer un message que nous sommes là pour la paix et pour la stabilité. Que le parti CNR n'est pas un parti du désordre. Nous ne sommes pas un parti qui est pour l'anarchie. Nous sommes un parti plutôt dévoué à la concorde nationale. En Algérie, la majorité des partis politiques a boudé une réunion avec le pouvoir. Une réunion qui devait porter sur les préparatifs de la présidentielle du 4 juillet prochain, convoquée par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Certains participants se sont exprimés à l'issue de cette réunion. Nous n'acceptons pas de travailler dans l'obscurité. Nous traversons une crise et nous voulons en sortir publiquement et d'une manière claire. Tous les Algériens sont concernés et cherchent une solution pour leur pays. C'est à partir de ces convictions qui me sont personnelles et qui s'appliquent aussi au parti du Front de Libération Nationale que nous nous tournons vers tout le monde pour qu'on puisse dialoguer. Nous dialoguons avec la presse, avec les politiques, avec les philosophes, tout le monde pour trouver une solution pour notre pays. Inch'Allah, il y aura un dialogue sérieux qui se fera à travers des concessions, car vous voyez, s'il n'y a pas de concession entre le dirigeant et le dirigé et qu'il n'y a pas d'écoute, on ne peut arriver à aucun résultat.
Je le disais en titre, à Madagascar, le leader de l'opposition Marc Ravalomanana accuse le nouveau président Andry Rajoelina, 3 mois après sa prise de fonction, de faire un forcing, et ce, pour réviser la constitution qu'il a fait adopter lui-même en 2010. À l'issue d'un conseil des ministres spécial tenu ce vendredi dans la soirée, le gouvernement malgache a décidé de convoquer les électeurs aux urnes le 27 mai 2019 pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle modifiant certaines dispositions de la Constitution de la 4e République. Le projet de révision porte sur 2 points, la suppression du Sénat et l'octroi de plus de pouvoirs aux autorités régionales des promesses électorales de Rajoelina. Cette révision constitutionnelle est prévue le même jour que les élections législatives. Dans un communiqué de presse diffusé ce week-end, le gouvernement explique que la tenue ensemble des élections législatives et de ce référendum constitutionnel permet d'éviter des dépenses exorbitantes. Pris de court par cette annonce de révision de la constitution et du référendum qui en découle, l'ancien président et actuel chef de l'opposition Marc Ravalomanana a rassemblé tous les responsables de son parti pour une conférence de presse ce lundi à son domicile d'Antananarivo. Il regrette l'absence de concertation avant la rédaction de ce projet de loi visant à modifier la Constitution et qui prévoit notamment la suppression du Sénat. Il souligne également que le président de la République a pourtant promis durant sa campagne électorale de ne pas changer la Constitution qu'il a lui-même conçue et fait adopter en 2010. Pour l'heure, le test du projet de loi de révision de la Constitution n'a pas été publié. Au Mali, le nouveau Premier ministre est désormais connu. Il s'agit de Boubou Cissé, le ministre sortant de l'économie et des finances. Selon le communiqué officiel de la présidence, il a désormais la charge de former un nouveau gouvernement de large ouverture. Le ministre malien sortant de l'économie et des finances, Boubou Cissé, a été nommé ce lundi Premier ministre par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Une nomination qui intervient après une large consultation initiée par le chef de l'État avec les forces politiques du pays sans discrimination de bord. Selon un communiqué officiel de la présidence, le nouveau Premier ministre a été chargé par le président de former un nouveau gouvernement de large ouverture dans l'esprit des conclusions de ces consultations. Boubou Cissé, économiste de formation, était ministre de l'économie et des finances depuis plus de 3 ans après avoir détenu le portefeuille de l'industrie et des mines. L'ex-premier ministre Soubelou Boubé Maïga avait présenté le 18 avril dernier sa démission et celle de son gouvernement moins de mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. À la suite de cette démission, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition pour discuter d'une part de la situation sociopolitique du pays et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture. En était à actualité au Brésil, le tribunal supérieur de justice examine ce mardi le recours interjeté par l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva contre sa condamnation à 12 ans de prison pour corruption, une peine qu'il purge depuis 1 an. C'est ce mardi que le tribunal supérieur de justice du Brésil va juger à Brasilia le recours en annulation de la condamnation prononcée contre l'ex-chef de l'État, Luis Ignacio Lula da Silva, dans le cadre du gigantesque scandale de corruption autour de l'entreprise pétrolière étatique Petrobras. L'audience devait se tenir ce mardi après-midi en présence de 4 des 5 magistrats de la Cour, le 5e s'étant récusé car il entretient des relations personnelles avec des avocats d'une des parties. Dans le cas où aucune majorité ne se dégagerait parmi les 4 magistrats, un de leurs collègues d'une autre cour du tribunal supérieur de justice serait appelé à venir trancher. Le tribunal supérieur de justice peut maintenir la condamnation à 12 ans et 1 mois de prison, la réduire ou libérer Lula en communiant la peine en arrêt domiciliaire. L'ancien président Luis Ignacio Lula da Silva, incarcéré depuis le 7 avril 2018 à Curitiba, a été condamné en première et en deuxième instance en tant que bénéficiaire d'un appartement triplex à Guarujá, mis à sa disposition par des constructeurs en échange de contrats avec Petrobras. En novembre, le juge Félix Tischer a rejeté un recours spécial de Lula, mais la défense de l'icône de la gauche latino-américaine a demandé qu'un collège de magistrats examine ce pourvoi. En prison depuis 1 an, Lula estime
qu'il a été condamné sans preuve et dénonce une persécution judiciaire pour empêcher son parti des travailleurs de revenir au pouvoir. Ses avocats demandent son acquittement. Dernièrement, ils ont proposé que les accusations de blanchiment d'argent soient requalifiées en crime électoral, ce qui pourrait réduire la peine afférente. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Première escale du jour, le Sénégal, suppression du poste de Premier ministre. La balle désormais dans le camp de l'Assemblée nationale, nous fait savoir l'AS. Série de tragédies, Vox Populi parle d'un week-end pascal macabre. On reste avec Vox Populi qui nous apprend également que la douane a opéré une saisie record de 1252 kg de yamba. Direction le Burkina Faso où le brassard noir annonce une marche-meeting le 3 mai prochain pour dénoncer la situation nationale. Peut-on lire à la une du journal Le Pays. Interruption des audiences, Sidoya informe que les avocats annoncent une grève de 96 heures. Le point de l'actualité au Mali à présent. Mali Tribune informe que 2 ex-ministres sont menacés de poursuites judiciaires pour bradage d'immeubles de centres commerciaux et nous informe aussi que Bamako abrite la 2e édition du Forum mondial économique, social et solidaire. Au Togo, Liberté nous apprend qu'après 4 mois de forcing, Kossi Akoba quitte l'Assemblée nationale. On reste avec Liberté qui nous fait savoir également que le Saint-Faute se désolidarise des manifestations officielles du 1er mai pour exprimer son mécontentement. TM Togo Matin, lui, annonce l'inauguration d'un port de pêche pour demain. Assemblée nationale, la commission des lois entre dans les arènes aujourd'hui, écrit en titre TM Togo Matin. Dernière destination de ce numéro, la Côte d'Ivoire. Soro menace encore de frapper le régime Ouattara, écrit en titre l'essor ivoirien. Fête de la liberté à Douékoé, la voix originale annonce que Laurent Gbagbo sera à l'honneur les 26 et 27 avril prochains. Voilà, fin de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.